Oula. Avant de continuer la vidéo, il faut que je vous présente le nouveau partenaire de la chaîne, doTERRA. doTERRA c'est quoi? doTERRA c'est une entreprise de vente d'huile essentielle 100% pure. doTERRA propose une large gamme d'huiles essentielles, de produits de diffusion, de produits de soins de la peau et de produits pour la maison. Les huiles essentielles de doTERRA sont réputées pour leur qualité et leur pureté. Elles sont distillées à la vapeur à partir de plantes et de fleurs cultivées dans le monde entier. doTERRA s'engage à fournir des produits de qualité et à soutenir les communautés agricoles. Les huiles essentielles peuvent être utilisées pour aider les chevaux à se sentir mieux de plusieurs façons. Elles peuvent être utilisées pour soulager la douleur et l'inflammation, améliorer la circulation sanguine, réduire le stress et l'anxiété, traiter les infections, promouvoir la guérison. Elles ne sont pas des substituts aux soins vétérinaires. Si votre cheval présente des symptômes graves, il est toujours préférable de consulter un vétérinaire. Alors si vous voulez acheter des huiles essentielles, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, par mail ou par Facebook. Je vous donnerai toutes les informations. Je pourrais même vous aider à trouver les huiles essentielles les plus adaptées pour vous et votre cheval. N'hésitez pas à aller checker la barre de description. Je vous ai mis le lien vers mon site d'huile essentielle, là où vous pouvez passer vos commandes, et également un lien qui vous permettrait éventuellement de rejoindre mon équipe et d'avoir de super réductions sur les huiles. N'hésitez pas également à me contacter en privé, donc sur Instagram, Facebook ou par mail, pour que je vous aide à trouver les huiles essentielles qui seront les plus adaptées pour vous et votre cheval ou vos chevaux. Comme ça, moi, je peux vous faire un petit panier avec l'essentiel qui pourra vous aider. Je commence à être assez informée sur le sujet pour les utiliser au quotidien sur moi et sur les chevaux. Et voilà, n'hésitez pas, ce sont des huiles essentielles ultra pures. Qu'est-ce qu'il fait? Ultra pures, 100% naturelles, et je vous montrerai dans plusieurs autres vidéos, puisque de toute façon c'est le partenaire de la chaîne, donc vous allez en bouffer des huiles essentielles, je vous le dis. Vous verrez que ce soit sur moi ou sur les chevaux, tous les bienfaits que ça apporte. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est lundi matin, il n'est pas très tôt, j'arrive pas trop à dormir, du coup le réveil est compliqué. Je pense que j'ai plein de choses à vous dire et je sais pas par où commencer. J'ai pas tourné de vidéo depuis qu'il y a une tempête là qui est passée sur la Bretagne. Et déjà avant c'était un peu compliqué. Là j'étais retournée dans une période où ça allait mieux, où j'étais remotivée, tout ça. Et la tempête a fait que ça est tout retombé. On a eu pas mal de dégâts, c'était énormément de stress. Et j'avoue que depuis j'ai énormément de mal à m'en remettre. Alors autant sur les dégâts matériels ça va, mais moralement déjà que c'était compliqué, là ça l'est encore plus. Je vais essayer cette semaine de tout bien faire pour me remettre bien, mais c'est vraiment ultra compliqué. Je sais même pas comment vous expliquer ça en fait. C'est super dur. Je suis à deux doigts de vouloir tout arrêter parce que je suis fatiguée, parce que ça marche pas forcément financièrement. On a encore on a des dégâts et des trucs à ranger, des arbres à couper, tout ça, mais moi toute seule c'est compliqué. J'ai mes problèmes de dos, pas qui reviennent, mais j'ai énormément mal au dos. Autant bas du dos j'ai plus grand chose parce que de toute façon j'ai été opérée, donc je sens plus grand chose. Autant les douleurs elles arrivent en haut du dos, puis ça prend toutes les épaules, la nuque, tout ça, enfin bref. C'est assez compliqué physiquement et toute seule j'ai tellement de choses à faire. Bref, je pense que de toute façon tout au long de ce vlog je vous expliquerai un petit peu. Là je commence un peu à la sortie du lit, un peu encore dans les vapes. On va aller voir les retraités, voir s'ils ont encore du foin et voir s'ils ont encore de l'eau. Et s'ils n'ont pas, on fera ça. Les retraités, ils sont toujours dans le même pré, ils ont plus d'herbe du tout, ils sont à moitié dans la boue, parce que leurs deux autres prés, là je passe devant celui-là, il y a toute une rangée d'arbres qui est tombée sur la clôture. Donc il faut tout refaire, mais moi toute seule à la tronçonneuse, autant vous dire que physiquement ce n'est pas possible. Et dans leur autre champ, il y a le grand abri qui est tombé, donc pareil sur la clôture, qui va falloir tout démonter en fait, parce que de toute façon je comptais le démonter. Mais là c'est plus qu'urgent, parce que du coup je peux pas changer les chevaux de pré, les retraités de pré. Donc là je les nourris à fond au foin.
Mais bah, physiquement du coup c'est compliqué de les nourrir au foin. Parce que bah, c'est beaucoup de manutention et comme je vous l'ai dit, mes douleurs dans mon dos, enfin du coup dans tout mon corps, hein, mes genoux aussi ils prennent tarif parce que j'ai des problèmes de genoux et là ils sont revenus plus. C'est assez usant. Donc ce matin déjà on va faire le tour, on va nourrir tout le monde, mettre de l'eau à tout le monde, suivant ce qu'il y a besoin et après on verra parce que cet après-midi cet après-midi j'ai envie de me concentrer du coup sur la planification de ma semaine pour tout ce qui est publication sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc voilà, bon allez, je suis arrivée au poney, on va aller les voir. Bon, comme vous voyez, c'est pas là glorieux. D'habitude mes chevaux ont toujours de l'herbe et non pas de boue. Mais là, là on peut pas faire autrement. Je suis en train d'essayer de chercher des solutions pour au moins récupérer un de leurs prés, enfin la clôture des prés, et voilà, bref. Bon, autant il leur reste du foin, autant il n'y a plus d'eau. Et ça s'est envolé, donc on va aller faire ça. Sinon tout le monde va bien. Hein. La Kinette et Nono sont couverts. Là il fait pas très froid, mais bon, quand même. Et les petits vieux, bah c'est petits vieux quoi. Allez Loulou. Bah oui. Coucou mon petit chat. Nono en plus il souffre d'être dans la boue parce qu'il fait de l'engorgement. Là ça va mieux, mais bon. C'est un peu compliqué. Hop, je vous repose là. Hop, bon, j'ai l'eau à faire des retraités, mais ils ont encore du foin, donc ça je suis contente. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il y a encore énormément de vent. En fait, ça s'arrête pas. Il y a pluie, vent. Alors c'est pas de la tempête, mais ça réduit vachement les possibilités de travailler dehors. Et quand j'ai du monde avec moi, bah c'est pas possible de travailler parce que vraiment le temps il est horrible. Et autant quand je suis toute seule et qu'on pourrait faire plein de trucs, bah j'ai personne avec moi. Du coup c'est vraiment usant en fait de jongler avec tout ça. Mais bon. Du coup là je remonte à l'écurie, je vais mettre le foin purifié à Rocco et Oasis. D'ailleurs on leur a changé d'emplacement de foin parce qu'il y avait trop de boue sous les arbres. Il est vraiment trop tôt pour avoir autant de boue, mais bon, il n'arrête pas de pleuvoir, donc c'est comme ça. Je vais leur mettre ça, je vais checker Armor et Isco, mais là je les ai vus d'en bas, on les voit. Ça a l'air d'aller. Eux ils ont du foin à volonté en round. On leur a mis il y a 2 jours je crois, donc forcément il leur en reste. Voilà, donc on va faire ça. Après on ira, faut que je remonte la tonne à eau sur la remorque parce qu'on a dû l'enlever pour avoir plus de remorques pour travailler tout simplement. Et on va aller prendre de l'eau, comme ça on va remplir les bidons pour les petits retraités et on va déjà faire ça. Waouh, je sais vraiment pas si c'est bien de vous poser là tout ça, mais normalement avec le micro vous m'entendez quand même. C'est pas ouf, mais bon c'est que du blabla pour l'instant. Oh, ils ont retourné leur atelier, ils m'énervent, toujours à faire des bêtises là. Bref, on se retrouve à l'écurie. Bon, comme vous le voyez, il n'y a plus de porte sur le hangar. Tout simplement parce qu'elles ont volé avec la tempête, voilà. Donc ça c'est des frais en plus. Et on sait pas trop comment faire. Bon voilà, j'ai lancé la première tournée de foin, enfin la deuxième du coup, parce que là ils sont en train de manger là, je vais vous montrer après. Là je suis en train de remplir l'eau pour les petits retraités parce qu'ils en ont plus. Avec nos 3 tonnes à eau qu'on a là, qui normalement sont pour le potager, mais vu le vent, la pluie qu'il y a, autant vous dire qu'on n'a pas besoin d'arroser le potager. Donc voilà, l'eau de pluie c'est parfait. Voilà, j'attends que ça se remplisse, ça peut être long. Il y a un peu de soleil là, mais il y a toujours du vent, c'est horrible. Bref, voilà, joie. Et après on voit ce qu'on fait.
voilà, j'ai mis l'eau aux retraités. Je ferai peut-être un deuxième tour, je sais pas. Là je suis en train de remplir la tonne à eau pour Isco et Armor. Les autres c'est bon, ils en ont. Et là vous voyez, là c'est un des prés des poneys, enfin des retraités. Il va jusqu'au bout de la route, donc il est énorme, il fait plus d'1 hectare. Et je peux pas les mettre parce qu'il y a les arbres au fond qu'il faut qu'on aille tronçonner. Mais comme je vous l'ai dit, toute seule c'est compliqué. Donc à moins d'entourer les arbres de toute façon et de mettre une clôture devant les arbres, je ne sais pas. Il faut que je joue avec Antoine parce qu'on va démonter un truc où il y a des clôtures, donc je pourrais les récupérer pour les mettre devant. Parce que je suis pas en rate de clôture, mais j'ai pas non plus envie de mettre des poteaux en bois. Il me faut les petits poteaux là qui ont servi à faire l'enclos des poulets. Maintenant ils sont en liberté donc il n'y a plus besoin, mais... Donc on va voir ça, je vais voir si je peux lui démonter ça, comme ça je vais les récupérer. Et faire le tour du pré du coup, propre, tant pis si une partie est condamnée tant qu'il y a les arbres. Parce que là les petits loups ils sont dans la boue, là il y a plein d'herbes donc voilà. Je vais voir ça, je mets l'eau à Isco et à Armor et puis je vais voir ça parce que de toute façon après le foin va être cuit. Donc je pourrais mettre le foin à Rocco et Oasis, comme ça ils auront à manger pour la journée jusqu'à demain matin et le reste ça sera bon. Je serai bien dans ma routine, ça a pris un peu plus de temps parce qu'on a eu une livraison pour la maison, tout ça, on a bu un café. Mais de toute façon je me presse pas, c'est impossible, j'ai trop mal aux genoux. Je peux pas me presser, je peux pas forcer, je peux pas... Voilà, je suis dans un tel état de fatigue que si je me force, je vais tout abandonner. Comme j'ai souvent envie en ce moment de tout abandonner, tout claquer, vendre les chevaux, arrêter et me reconvertir complètement et trouver un boulot lambda, mais je sais que je serai pas non plus épanouie, donc je sais pas, je fais doucement, on verra. Déjà il y a du soleil, donc ça fait du bien. Voilà, bon allez, j'attends que ça se remplisse et puis on va aller donner à boire. Il en reste un tout petit fond, faut que je fasse aujourd'hui. Je pense que les autres poneys je pourrais faire demain. Voilà, parce que les tournées d'eau ça prend énormément de temps. Mais bon, j'ai le temps. J'ai le temps parce que plus rien n'est urgent. Parce qu'on j'ai pas filmé pendant la tempête, enfin après la tempête, mais on a tout fait en urgence. Tout reclôturé, tout ce qui était cassé. On a fait venir un tracteur pour enlever les grosses souches, enfin les gros troncs qui étaient tombés sur les clôtures de tout le monde. Personne n'est sorti, donc merci mes poneys, vous êtes incroyables. Merci, merci. Et puis voilà. C'est juste que faut se remettre de ça quoi. Mais ça va le faire. Ça va le faire. J'espère. Alors je vous montre le pré des retraités. Et c'est tout au fond. Tous les arbres sont tombés. Donc je pense que je vais clôturer autour le temps qu'on puisse tout couper. Bon voilà, on y est, je me suis fait un petit chargement avec des clôtures, on va voir ce qu'on peut faire. En fait c'est tous ces arbres là qui sont tombés. Il faudrait couper celui-là, celui-là et celui-là. Et le problème c'est que du coup l'accès à l'autre côté de la pâture, elle est, c'est plus accessible parce que il y avait un chemin là, il n'y a plus de chemin. Donc je vais attendre que le camion passe, ça fait beaucoup de bruit. Donc là l'idée c'est que c'est pas grave si ils ont plus accès de l'autre côté, ils ont accès s'ils traversent la rivière, mais bon, ils aiment pas trop traverser la rivière. C'est pas grave, c'est la plus petite partie du paddock. Moi je vais voir ce que je peux faire pour clôturer devant les arbres, tant pis pour la clôture qui est derrière, je n'y touche pas pour l'instant. Refaire les clôtures autour parce que là elles ont pris un peu les ronces, je voulais emmener ma débrousse, mais j'avais pas mes fils, ils doivent être chez moi. Donc écoutez, je vais commencer, on va voir ce qu'on peut faire avec ce que j'ai. Et avec mon dos là, parce que là ça tire là. Mais bon, allez on va faire au mieux pour les petits loups.
là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un piquet avec un fil, enfin des piquets avec un seul fil pour l'instant, pour condamner la partie de derrière où les arbres sont sur les clôtures. Normalement ils devraient plus ou moins respecter, j'espère. Ils peuvent passer par la rivière parce que c'est moins mouillé dans la rivière que là. Donc déjà c'est pas mal, je pourrais mettre le courant, je vais faire le tour des autres clôtures pour mettre tout ça propre et puis dès qu'ils ont fini leur foin, je pourrais les emmener ici. Donc c'est cool, il y a plein d'herbes, ils vont se régaler. Bon, me revoilà, pardon, un peu plus tard. Il est 17 h. Je me suis posée là parce que j'ai une vidéo qui va sortir, du coup je voulais voir un peu les stats quand elles sortent. J'ai tout fini, j'ai donné la deuxième ration de foin à Rocco et Oasis. J'ai relancé, j'ai pas relancé la tournée mais j'ai programmé pour demain matin. Comme ça quand j'arrive la première tournée est cuite. Et puis bah, tout est bon, hein. Demain je vais continuer à faire un peu les clôtures du pré là où vont aller les retraités. Sauf que là je sais pas où j'ai mis mes fils de débroussailleuse, donc j'ai juste pas le courage d'aller chercher ça. Mais demain je les cherche et puis je ferai la débrousse, comme ça on finira bien la clôture. Je pense que demain ils auront pas fini leur round, du coup ils iront sûrement mercredi. Mais mercredi j'ai une formation, donc on verra combien de temps ça dure. Donc sûrement que mercredi ils vont changer de pré, on verra. En attendant ils ont à manger et à boire, donc tout va bien. Tout le monde va bien, la Clara était partie monter mais moi j'ai pas... Honnêtement j'ai pas le courage d'aller monter et puis j'ai du montage à faire, donc voilà, j'ai pas forcément le temps. Et puis voilà, demain sera une nouvelle journée. Je vous invite à regarder dans la barre de description, j'ai mon site internet de vente de... J'ai du mal à parler, je commence à être fatiguée. De vente d'huile essentielle. Les liens sont en barre d'infos, je vous laisse checker ça. Je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo. Faut que mes stats remontent parce que sinon j'y arriverai jamais. Et puis voilà, demain sera un autre jour et je vous emmènerai avec moi. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain et à la prochaine vidéo. Je sais pas comment finir. Bon allez, moi je continue à bosser, bisous.